Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment détourer rapidement un modèle tel que celui-ci et comment détourer ses cheveux. Alors, juste deux choses avant de commencer. La première chose à savoir, c'est que cette technique fonctionnera bien sur les modèles qui sont bien détachés de l'arrière-plan. Donc il faut qu'il y ait du contraste entre le modèle et l'arrière-plan. S'il n'est pas très détaché, c'est-à-dire que si l'arrière-plan est de la même couleur que les cheveux ou que du modèle, cette technique ne fonctionnera pas aussi bien. Et la deuxième chose, c'est que je vous conseille de suivre ce tutoriel si vous êtes sur Photoshop CC 2015 ou une version qui suit, parce que tout simplement je vais utiliser des outils qui ont été mis à jour à ce moment-là. Donc si vous êtes sur une version trop ancienne de Photoshop, les outils ne fonctionneront pas forcément de la même manière. Vous pourrez essayer, mais je vous préviens juste. Donc c'est parti, on va ici cliquer sur le petit cadenas pour déverrouiller notre calque. Je vais prendre ici la sélection rapide. Et le principe, ça va être tout simplement de sélectionner ici notre modèle. Donc on maintient le clic et on le sélectionne grossièrement pour commencer. Donc là, vous pouvez prendre la sélection rapide pour faire ça. Si vous êtes sur la version 2018 ou 2019 de Photoshop, vous pouvez, alors là je fais commander pour désélectionner, vous pouvez cliquer ici directement sur sélectionner un sujet. Et en cliquant ici, ça vous sélectionne, vous voyez, automatiquement Photoshop repère le sujet et vous le sélectionne. Donc c'est assez bien fait. Vous pourrez toujours affiner en vous mettant sur le petit plus ici et puis vous zoomez et vous pourrez rajouter à la sélection les zones éventuelles qui peuvent manquer. Donc je maintiens CTRL et ALT enfoncé, ça me permet en maintenant le clic, donc CTRL ALT enfoncé, clic vers la gauche ou vers la droite, et bien de modifier le diamètre de mon outil. Et on peut cliquer voilà comme ça pour modifier, ou sinon je peux prendre également le lasso. Je vais me mettre ici sur cette icône qui me permet d'ajouter à la sélection et avec le lasso, je vais faire proprement un contour et ça va me permettre d'obtenir quelque chose de plus propre ici parce que sinon je vais avoir une sorte de crénelage qui ne fait pas naturel. Donc là, vous voyez, je prends comme ça le lasso et je rajoute à la sélection cette zone-là. Bon, au cas où, même si on a des zones qui ne sont pas très bien, on verra comment les réaméliorer dans un instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer et maintenant je vais cliquer sur sélectionner et masquer. Donc j'ai un panneau qui s'ouvre comme celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur incrustation. On va dire pour cet exemple qu'on veut que notre détourage soit sur un fond blanc. Donc je vais choisir une couleur ici, donc du blanc. Je vais ici me mettre à opacité à 100%, comme ça je verrai directement ce que ça me donne. Et je vais prendre cet outil ici, donc le deuxième, amélioration des contours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer, alors vous voyez la taille du brush, elle est environ de 50 pixels ici, par rapport à la taille de l'image. Et hop là, je vais passer le long des cheveux, comme ceci. Alors on va pas trop à l'intérieur des cheveux, hein, on fait vraiment le bord. Et ça me permet de récupérer du détail. Voilà. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, il reste peut-être des petits défauts par-ci, par-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon outil pinceau. Et le principe du pinceau, c'est tout simplement que si, donc là, je suis sur le plus. Si je peins, vous voyez, je rajoute de l'arrière-plan. Tandis que si je maintiens Alt enfoncé, eh bien, j'efface. Donc, on va se servir du pinceau et on va effacer des fois certaines zones. Vous voyez ici, qui sont pas très esthétiques. Alors on sacrifie quelques cheveux, mais le but c'est d'avoir quelque chose de naturel. On pourrait repeindre également peut-être un peu à l'intérieur pour être sûr que certains cheveux intérieurs n'ont pas été trop touchés. On pourrait répéter l'opération en repassant encore une fois pour obtenir plus de détails. Ici je vais aller vite. On va considérer ici qu'on est bon. Ou alors ici on pourrait repasser par exemple dans cette zone là si on trouve que c'est pas encore assez bon. Ici, je pourrais repasser comme ceci. Vous voyez, je récupère un peu plus de cheveux. Mais attention aussi à pas trop récupérer d'arrière-plan après. Donc, il faut jauger. Bon, là, on va dire qu'on est bon. Si jamais j'ai des petits défauts ici, vous voyez, comme c'est le cas, eh bien, je prends le pinceau, je maintiens Alt enfoncé et tout simplement, donc après on joue avec la taille, je peins ici. Et pareil, dans cette zone-là, je vais peindre. Hop là. Pour retirer les défauts. Alors là, sur la main, il en reste pas mal. Donc, pareil, on poursuit la même opération. On repasse le long. Donc, en maintenant Alt ou non, ça dépend en fait si vous voulez effacer à l'intérieur de la sélection ou si vous voulez, récupérer de l'arrière-plan ou une zone plus large, disons. Voilà.
Bon, après, là j'ai zoomé à 400%, hein, donc on voit des défauts qui ne se verront pas lorsqu'on remettra l'image à 100%, mais ça nous permet de faire du bon travail. Ici, il reste peut-être un petit défaut, voilà. Et ensuite, je repeins. Si j'ai trop peint d'un côté, eh bien, je repeins en lâchant Alt. Ici, tout ce bord du manteau, il est raté avec cet outil. Donc, on va repasser comme ça avec tout simplement. Alors, je fais commande Z pour annuler. Voilà, je vais passer plus finement, vous voyez, comme ceci. Je repeins, et si je dépasse, eh bien, je maintiens Alt enfoncé. Et comme ça, je vais refaire un bord plus naturel tout le long du manteau. Ça me fera quelque chose d'un peu plus propre. Donc après, je vous laisserai continuer, vous avez compris la logique, hein, c'est toujours la même chose qu'on va faire. Et on peut finir donc en allant ici sur sortir en masque de fusion, je fais OK. Et l'intérêt d'un masque de fusion, c'est tout simplement, alors si je veux créer mon fond blanc, je vais aller ici, je vais cliquer sur couleur unie, je choisis un fond blanc, je le place en dessous, voilà. Et si je veux aller ici, donc remodifier mon détourage, je vais sur le masque de fusion, je prends mon pinceau, je prends le brush que je veux, donc on va dire un brush arrondi flou, dureté de 0%, opacité on va remettre à 100%, et ensuite selon si je suis en blanc ou en noir, eh bien je pourrais réaméliorer ce détourage, vous voyez, à tout moment, et je pourrais le rééditer. Donc voilà, là on pourrait continuer de réaméliorer cette partie-là directement sur le masque de fusion. Donc je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, parce que c'est vraiment une vidéo très rapide, on m'avait demandé une vidéo en 5 minutes sur le détourage. Donc voilà, là c'est vraiment une vidéo très accélérée. Si vous en voulez plus sur le détourage, j'ai fait un tutoriel où je présente en détail le panneau sélectionné et masqué. Ça dure un peu plus d'un quart d'heure, mais on va vraiment plus dans le détail. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et je termine aussi par vous dire que j'ai créé une formation pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc il y a 3 heures de formation et si vous voulez y accéder, la formation donc est offerte. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!